BT9, oui. Et comme on n'a pas eu accès à tout le tournoi US, enfin le régional n'avait pas été filmé, il y avait juste eu le TOP, donc pas forcément eu toutes les informations qu'il voulait. Il a Donc, du coup un Bardock Ovarium à du vert droite. jaune. J'ai vu une C18. Ouais, un Krillin C18, il me semble, ouais. Ouais. Étonnant aussi. Carte Et très jour, intéressante. si je dis pas de bêtises, le Pyrrhus, quand tu défausses, qui vient sur le terrain, je crois. Bien vu. Du coup, on est parti pour ce top 16. Ouais. Le virus, c'est une petite tech qui peut être intéressante avec tous les decks défauts, ça va. Le virus Non. de devant, je crois que c'est le virus que tu calls quand tu pètes une battle adverse. Le problème du virus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais en fait, ça doit devenir via un effet de carte de combat. Donc, par exemple, je pense Oui. avec Champavados, ça fonctionne quand tu veux sauver ta Champavados, mais ça ne marche pas avec n'importe quoi, entre guillemets. Pas avec tout, n'importe quel Ça marche pas défausse. avec un super combo, par exemple. Non, ça marche pas avec un super combo. Par contre, ça marche avec un Bardock, le Bardock de l'anniversaire, Ovarium. qui pioche 2, défausse 1. Ouais, le Bardock Ovarium qu'on voit notamment dans la main de Ryan. Voilà. Ça marche. Salut Fog. Je sais pas si vous avez suivi, du coup, vous deux, la BT9 un peu, ou est-ce que vous en êtes qu'est-ce qui vous donne envie pour l'instant? Moi, personnellement, je pense commencer par travailler le Surge Coup U7 dans un premier temps et Invoker, ouais. sûrement aussi une version de Gohan. Mais je pense à la version Gohan U6 de Marcel Russell. Pas encore réellement eu le temps de travailler, quoi. Et toi, oui? Oui, mais toujours avec nous. Je ne sais pas. Oui, mais est-ce que toi, tu as déjà testé des decks PT9 du coup? J'ai testé le Gohan, le U7. On a vu un peu de couleur, le Piccolo. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est comme d'hab, hein, le Broly Surge. Mais bon, vu les défauts, je pense tester un peu mon Piccolo là. Aucun de vous deux a eu le temps du coup de tester Gohan Reboot. Ah si, Bruno, t'as dit que tu avais testé Gohan U6. Non, je ne l'ai pas testé. Par contre, j'ai joué contre un Gohan vert jaune. Moi, je jouais mon Broly U6 et Thomas Dubois de la Team Good Games Army jouait le Gohan vert jaune. Et c'était assez serré. Mais Non, par c'était. contre, comme Broly ici, il faut que tu le ranges à un moment. Hein. Mais non, il est super bien. À un moment, c'est bon, il faut le lâcher. Quand au réseau, je t'aurais mis la pâtée avec. Non, on verra. Hâte Mais de voir franchement, ça. pour l'instant, c'était le seul deck qui m'amusait, en fait. C'est vraiment m'amuser. Ce deck-là, je trouve il peut sortir de 50 manières différentes. Et vraiment, c'est toujours fun. La version que j'ai affrontée chez nous de Gohan, par contre, c'était un bleu-vert. Il n'y avait pas de jaune dedans. Un bleu-vert, oui. C'est une version qui a beaucoup joué aussi. Notamment une version qui a gagné le régional aux US la semaine dernière. Ouais, tu as les haricots et le potentiel latent qui sont vraiment bien. Ouais. Et là, Luke Jackson qui joue du coup un Krillin, qui le fait passer à 5 points de vie, et normalement, s'il veut, cette tour-ci, il pourra déclencher son tour. Du coup, là, il va attaquer avec les deux, il va prendre 2 points de vie, il va se redresser, et il va s'éveiller sûrement pour crit un point de vie et passer en triple frappe. C'est ce qu'il va faire. Ouais. J'ai vu dans sa main déjà un Paragus. Il a charge un Fit Kamehameha, je ne sais pas s'il en a un autre en main. Mais ça serait clairement une bonne idée. Après, de toute façon, c'est pas besoin puisque Ryan est à 3 points de vie. Et on a vu Ryan prendre ses points de vie très 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 agressivement en début de game, ce qui peut paraître étonnant au final. On est d'accord qu'il n'y a aucune carte aujourd'hui qui permet d'enlever la capacité d'un leader. Donc, tout ce qui est Beerus ou le Krillin C18, c'est que sur des gardes de combat. Exactement. Et c'est pour ça que l'attaque d'un leader reste aujourd'hui une des attaques les plus sûres du jeu. Et on voit que Luke, il enchaîne avec 3 Paragus. Et là, cette attaque qui peut être létale. Et Ryan, comme dit, qu'après,
points de vie de manière très agressive. Et là, il n'a pas l'air d'être très bien, puisque lui qui a mis ses 3 super combos, il est déjà à une attaque à 53 000, à 55 000. Là, il a joué le Krillin, du coup, il a 60 000. Triple frappe, on le rappelle. Et Ryan qui a seulement 3 points de vie. Du coup, il est à 80, il me semble. 90. Il va Game. rajouter un fit Kamehameha pour passer à 105. Voilà, il doit tout jeter, hein, personnellement. Ah, ça va être un triple super combo, elle fait mal. Rajoute 20 000, hein, c'est tout. Je pense que là, tu mets tout, hein. T'as rien à craindre. Voilà. Il a 115 et à 125, il me semble. L'autre n'a pas d'énergie. Enfin, s'il en a une, il pourra en redresser une. Et Ryan, vraiment, je n'ai pas compris son. Bah là, il commence à lire le Krillin et C18, mais ça passe pas sur le leader. Hein. Non. Ça ne marche pas sur le leader, ça marche uniquement sur une carte de combat. Du coup, là, Et il y a encore, Ryan. Pardon? pas encore s'éveiller, peut-être qu'il va top deck. Oui, évidemment, c'est ça. Là, il n'a pas le choix, il faut qu'il essaie de la défendre, mais je Ah, n'ai il joue vraiment pas compris son choix de jouer aussi agressivement. En fait, il joue successeur, Ryan Kenan. Le Gohan, c'est un De successeur. toute façon, même s'il survit, il reste 2 attaques. Hein. Voilà. C'est Possible. vrai qu'on voit des cartes assez bizarres. On voit notamment la Pawn Drop 1, on voit je crois que c'est le Goku qui, quand tu combos avec, tu peux untap ton Gohan Successor. Ryan qui semble vraiment jouer une variante très bizarre, Il a mais fait. malheureusement, il a clairement pas joué cette game-ci. Et je pense, si je dis pas de bêtises, j'ai vu la PAN BT8, donc celle qui vient à la bloqueur gratuit, qui vient quand tu t'éveilles à 2 PV. Ah oui, en effet, on la voit là tout Ah, devant regarde, maintenant. elle est là. Ouais. Et ouais, j'ai Ouais. vraiment une variante très bizarre, j'ai l'impression. Peut-être que je ne l'ai pas vu passer en tout cas le Gohan Successor, mais peut-être qu'il le joue et peut-être qu'il joue une variante tournée autour de celle-ci, avec du coup Moi, j'ai vu qu'il avait en main un Gohan. C'est vrai que le bras levé, je crois que c'est le Gohan successeur, non? Si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas vu. En tout cas, il joue le Goku, du coup, que quand tu combos avec, tu peux redresser un Gohan. Et il joue aussi Si, la pompe, peut-être qui combotte justement avec ce Gohan. il joue le Gohan à 8, successeur pour vert jaune et une incolore triple frappe. Le 1-0 pour XD308. Luke Jackson. Ouais. Kentin, il y a vraiment des variantes qui sont beaucoup plus basées sur Le leader. sur le leader que d'autres. Et je ne sais pas ce qu'il fait là, Ryan, et il voulait pas le shuffle, sauf qu'il a mis les cartes tellement l'une proche de l'autre que. Ouais, il y a la variante Veggie, du coup, que Luke Jackson y joue, qui est notamment beaucoup plus centrée sur les cartes de combat. Mais là, de toute façon, il n'en a pas eu besoin. Et je pense que le choix de Ryan est très discutable, puisque Ryan, au final, il s'est baissé de lui-même à 4 points de vie. Et au final, Luke Jackson, il avait limite une autoroute pour finir. C'est vraiment très bizarre le choix de Ryan. Puisque, on voyait jusqu'à maintenant, dans les mirrors de Gohan, les joueurs essayaient de limiter les nombres de points de vie qui s'infligeaient. Ah, Pour, peut-être qu'il a eu l'occasion de travailler le miroir arrière. Peut-être pas. Hein. C'est peut-être son premier. Si je me trompe pas, aucun des 2 joueurs n'a sidé. euh, honnêtement, je ne l'ai pas vu non plus. En tout cas, s'ils l'ont fait, ça a été assez rapide. Mais J'ai vu j'ai que vu Ryan prendre Raikage ses voulait deckbox, mais au final, sider, il n'a pas. il voulait sider, je pense, les freezers qui arrivent gratuitement là. Ouais. Je pense. Mais après, je ne sais pas s'il les a sidés ou pas. Mais j'ai vu que sous son deck était à l'envers, par contre. Bah, il a remis la carte qu'il avait en combo à l'envers, je pense. Ah, c'est peut-être ça. Du coup, il a dû retourner tout son deck. Et Malo, t'es sûr que Ryan il est à droite et Luke Jackson à gauche? Malo qui n'est pas là. Que, en effet. Brian, il Brian, joue. on On ne n'a sait pas pas. trop d'infos. On n'a pas eu l'info. On sait que le frère de Perez joue un Gohan, mais David, on ne sait pas. Ah, t'as les decklists du coup.
Je conseille que Brian il joue une version bicolore des fausses. Piccolo, pardon. Piccolo bicolore des fausses. Et du coup, on est parti pour la deuxième game déjà, alors que ça fait 10 minutes que le time est lancé. Vraiment le Mirror Gohan qui se joue en un clin d'œil. Hein. On avait vu la game d'avant, on a l'impression qu'ils avaient absolument pas joué et au final, Luke il a juste fait une attaque leader et la game était déjà finie. Encore un Sanguine reboot. Ah, il joue une petite pan, tiens, c'est intéressant. Donc ça, c'est Yoda, c'est Erwan, non? Oui, Yoda et c'est Erwan. La petite pan, oui, la petite pan qui. Elle fait quoi directement? C'est simplement tu défausses un et tu pioches un, c'est ça? La petite pan, ouais, c'est ça. C'est en fait, tu recycles ta main, en gros. Non, c'est la pan pour s'éveiller, celle du deck baby. Oui, oui, mais oui. Oh, et du coup, c'est comme ça qu'ils jouent les virus qui se coupent Ah, quand tu défausses. c'est pas bête du tout. Ça permet un peu de. Au final, ça fait quand même un plus 0 au début quand tu joues la pan, mais C'est une 15 000 pour rien, en fait. ouais, la pan drop 3, oui, mais là, on parle de la pan drop qu'il a joué actuellement. Ouais, ouais. Ah oui, pardon, oui, c'est une 15 000 pour. Ouais, tu joues quand même, tu payes quand même un pour jouer la pan. Mais sur la longueur, ça peut te faire cycler ta main. Et c'est intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Comme dit, on a vu, première game, il a essayé de s'éveiller agressivement et ça n'a pas vraiment pas marché. Et à voir ce qu'il va faire maintenant. Sachant Sachant que. qu'il y a 7 encore. Hein. Maintenant, Ryan Pardon? n'avait pas commencé, hein, tantôt. Ils sont à 7 encore tous les deux, ils sont assez prudents. Ouais. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de Self-Awakener dans la main, ce qui peut être étonnant aussi. On va voir ce qu'il va faire du coup. En même temps, il pourrait jouer quoi à part les petits Gohan en Bah, jeu? souvent, il y a les Gohan Drop 1 qui sont joués. Il y a aussi les Krillin jaunes, du coup, qui crit aussi. Ah oui, le Krillin jaune, j'ai oublié. Et ah si, il me semble avoir vu c'est un La- Freezer Drop 1, je crois, que quand tu le joues, tu peux prendre un point de vie. Ah ouais, celui qui joue dans le petit Golden Freezer. Ouais. Je vois. Ouais. Du C'est coup, vrai. il joue sûrement La ça 2, comme. je pense pas qu'il a joué à droite, peut-être à gauche, pas à droite à mon avis. Je l'ai vu dans la main de Ryan, il me semble. Et Luke qui joue les Gohan, on l'a vu. Chose assez classique. Ah là là. Du coup, là, c'est le tour de Luke, il hésite un petit peu. Le Je pense réseau, que. par contre, je ne sais pas c'était lequel, mais le réseau aux US, c'est un Gohan qui a gagné et un Boo qui a été deux. Ouais, La hit, c'est un lequel? Gohan. C'est celui d'Australie? Il me peut-être. Aucune idée. Mais j'ai eu aucune info sur le réseau d'Australie. Ah, il est mis en énergie, son énergie verte. Monarch qui me dit que c'est le réseau de Las Vegas. Du coup, oui, c'est un Gohan Reboot bleu-vert, il me semble, qui a gagné. Et le deuxième, c'était un Boo. Et le Ouais. régional d'Australie, je crois avoir vu un Broly Cinéma en finale face à un. Je crois que l'autre deck c'était un Gohan Reboot ou un Babidi, je sais plus lequel c'était. Je sais que c'est un autre deck aggro. Et Yoda qui nous dit que c'est Broly Cinéma qui a gagné. Étonnant d'ailleurs. Intéressant. Mais et Malo qui nous met du coup le Pyrrhus Drop 3 qui, quand cette carte est défaussée via une capacité des cartes de combat, vous pouvez la jouer C'était de votre beau. défausse. Insiste avec Boo alors que non. Voilà. Tatanor qui nous dit que c'était Beau versus Broly Cinéma. Ah, ok, dans le sens là.
Du coup. Et du coup, Luc qui nous a fait le combo de Self Awakener, il a joué du coup il était à 7 points de vie, il a joué la caulifla pour passer à 6, puis il a attaqué avec un Krillin pour passer à 5 points de vie, et derrière il peut enchaîner avec l'éveil de son leader. Mais Ryan qui est encore à 7 points de vie, du coup. Dangereux ce qu'il fait, ouais. D'autant plus qu'il lui reste qu'une énergie verte en plus après pour défendre s'il tue pas. Ouais. Bah là, il lui reste plus que rien du tout, quoi. Et Ryan qui va prendre cette carte en crit, cette attaque en crit. On va passer à un fit Kamehameha. Les autres deux cartes, je vois pas bien ce que Donc, il y c'était. a bien la Brian et je pense que c'est le Krillin drop 1 qui devient un 4 une fois Ouais, que on dirait un Krillin drop 1 en effet. Celui qui a un bloqueur quand on est éveillé. C'est calculé parce qu'il a tape son énergie verte pour empêcher les boules foudroyantes. maintenant il pourra, hein, vu qu'il a été un Maintenant, il a spécial. le Sparkling. Ouais, mais s'il pète un PV, il est à 3, donc il est vulnérable à la dernière attaque. En effet, c'est bien vu. Je vais me dire. Du coup, Ryan qui a 4 points de vie. Luc qui a encore l'attaque de sa caulifla. Il va enchaîner tout de suite pour essayer de passer Ryan à 3 points de vie. Je sais pas si c'est la bonne idée. Mais il a quasi pas de main, Ryan. Ouais, il a 5-6 cartes en main, il me semble. Et Ryan qui va jouer un Paragus pour défendre cette attaque à 15 000. Ah, toi, il joue le Gohan successeur et le maintenant. Là, je pense qu'il devra enlever le Gohan. Il ne sera jamais à jouer. Du coup, Les gars, Luc qui va enchaîner avec l'attaque de son leader. Ryan qui reste quand même à 4 points de vie, c'est-à-dire que. on a bien vu. C'est vrai que le Paragus, il l'a mis en Warp, mais sans drop. S'il contre cette attaque-là, bah. Ouh, il va faire quoi du coup? Il va simplement contrer cette attaque. Juste défendre. Ah, il a plus rien, c'était son all-in en fait. Ouais, Luc, du coup, qui drop cette game. Bah, Je c'est pense vrai qu'il qu'il a va. il a été un peu trop impatient, je pense. Oui. Je trouve que les joueurs de Gohan, c'est direct. Hein. Casse pas la tête. Hein. Bah, il aurait dû, je pense, d'abord attaquer avec la caulifla pour voir si Ryan est passé à 6 points de vie ou non. Et s'il restait à 7, je pense que Luc aurait clairement pu temporiser un tour. Ouais, parce que du coup, là, il a téléphoné son plan, donc forcément, son adversaire a défendu la caulifla. Ouais. Luc, je pense qu'il aurait juste dû attendre un tour. Je pense. Bon, après, on n'est pas dedans. Merci Datapi Viking pour le follow. Paragus, c'est on drop. En fait, il a Warpek Paragus, il a remis son Paragus en quand il a fini son combo. Ok, oui. Et ouais, du coup, les deux games qui sont allés très très vite. Je pense qu'on a mis moins de 10 minutes pour chacune des games. Et si tu veux, Malo, si tu veux afficher la decklist de Ryan sur le stream, du coup. Est-ce qu'on non, on n'a pas le droit de les afficher, hein. Malo? Monarque? On n'a pas le droit de les afficher. Non. C'est pour vous, pour commenter dessus, Ok. pour en avoir besoin pour la. Du coup, Ok. la decklist qui est quand même assez petite. On essaie de voir un peu de notre côté ce que c'est des choses notables. Mais ouais. Bah, de toute façon, pour l'instant, le Ryan qui les deux games n'a pas fait grand chose au final. Il joue la secrète Broly. La secrète Broly. Ah, agent de la destruction. Ouais. Sur son Gohan successeur. Du coup, il joue bien le Gohan successeur. Hein. Ah ouais, il le joue. Ouais. C'est la XD308. Si tu peux l'afficher, Malo.
Oui, parce qu'on a vu du coup le Goku qui combote bien avec celle-ci et comme dit, il joue également la Pan Drop 3 de la BT8 qui permet de le restore encore une fois pour une troisième attaque. Du coup, Et ça du fait très coup, mal. Oui. du coup, Ryan, il a bien sidé parce que les Kamehameha des pieds, il en a que 2 en side. Oh, en effet. Après, peut-être que comme sa version elle est un peu plus centrée sur également les Gohan successeurs, peut-être qu'il s'est dit que l'attaque du leader n'est pas si. Ah, j'ai l'impression qu'il a une version un peu plus tempo, j'ai l'impression. Oui, c'est Oui, c'est ça, celle-là. Malo. Le Gohan SS2. Ça marche, merci. Et bonsoir Stéphane, même s'il est 11h du matin. Pour certains, c'est le soir. Et il joue un Yamcha dans sa liste. C'est le Yamcha qui permet de s'éveiller ou. Yamcha. Le Yamcha BT8. Sur quelle liste Et chose étonnante aussi, c'est que Luke ne joue pas de Negate en main deck. Il en joue 4 en side, mais il n'en joue pas en main deck, ce qui est clairement étonnant. Oui, le Yamcha qui permet de s'éveiller. Non, c'est le Yamcha rusé. Non, Yamcha le rusé. Ça, c'est pour pouvoir redresser ses énergies pour son tour. Sinon, tu dois avoir P5. Hop. Non, mais c'est celui-là, c'est le bon. Il n'y a pas de Et Yamcha du qui coup, on est parti pour cette troisième game. ne rappelle pas. Luke qui commence, du coup, il a clairement un avantage et il va commencer par jouer une caulifla pour passer du coup à 7 points de vie. C'est intéressant parce que du coup, ça lui permet de lui passer à 7 points de vie sans pour autant infliger de dégâts à Ryan. C'est Comme ça. ça, il est sûr que ça le fait gagner un tour. Surtout qu'il va sûrement profiter pour la faire évoluer le tour d'après. En effet. Et taper son Et pouvoir énergie pour encore empêcher le son contre énergie à la verte. game d'avant, c'était bien aussi. Ouais. C'était bien vu. Luke qui joue quand même clairement bien. Ryan qui fait des choix discutables, mais pour l'instant, il est quand même à 1-1. À voir comment il va s'en sortir sur cette troisième Il a quand game. même fait 8-0 hier. Après, bon, c'est peut-être le stress du stream aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 20 minutes de passé et il y a déjà les 2 premières games de fête. Quoi. Ah, les Gohan Mirror, il se joue en un clin d'œil. Hein. C'est de l'attaque à la triple frappe en même temps. On a vu Luc sur les deux games qui a tenté en ligne. La première fois c'est passé, la deuxième fois c'est pas passé et la game c'est juste sur ça. Ouais. Comme dit dans le chat, Ryan il est vraiment sous pression. Peut-être, comme dit hier, il a pas passé sur le stream. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué. Également la pression du 8-0 qui commence à se sentir sur ses épaules et, euh, et c'est le matin aussi. Pour eux c'est 10h du matin. Hier ils avaient une longue journée, même si ça s'est terminé tôt pour eux. Bah, c'était quand même une longue journée pour eux et la fatigue qui est toujours présente, je pense. Oui, et puis de toute façon, être en live quand tu es dans le top, ça fout beaucoup de pression. Bah, il y a ça, ou peut-être que le fait que l'autre a vu sa decklist, peut-être qu'il n'aura pas de surprise, c'est peut-être ça qui le dérange, ou quoi que ce soit. J'ai quand même l'impression que Ryan a plus une version, on va dire contrôle, mais qui va un petit peu dans les énergies que l'autre. Parce que pour pouvoir oser jouer Broly Secret, non. Et Luc qui va encore une fois danser son en ligne, mais cette fois-ci Ryan il a 6 points de vie, du coup à voir si ça passe. Alors, il vient de piocher un Broly en plus pour lui indiquer son énergie. S'il n'a pas la caulifla drop 4, j'ai pas fait attention dans ça. Ouais. Et comme les deux games précédentes, Luc il fait son tour, il passe à 3 points de vie, il s'éveille, il crée un point de vie pour gagner 10 000 et triple frappe sur le leader pour le tour. Et là, du coup, il a une attaque de 25 000 triple frappe sur le leader adverse. Ryan qui, comme dit, est à 6 points de vie. Et là, ce qui pourrait être intéressant, comme tu as dit tout à l'heure, Bruno, ce serait d'évoluer la caulifla drop 4 pour lui incliner son énergie verte. Ah, et il l'a en main. Ouais. Brian perd au top 16. Ah, Brian qui perd au top 16, c'est dommage. Il a perdu? Brian, je sais pas contre quoi il jouait, mais contre un Gohan, bah, il nous a dit dans le chat que dans la conf privée que premier game il a vu 0 contre
Contre un Gohan, ça pardonne pas. Et la deuxième game, il a pas touché le bicolore et son adversaire qui touche 4 super combos, 4 Shinzu et plusieurs extra cells. Du coup, c'est pas facile. Ah, ça reste une... Ça arrive, hein. C'est toujours. On voit quoi? Attention, on voit plus rien. Là. Joli. Et notre régisseur qui fait de la merde. Il a fait double cauliflower. Je sais pas. Je sais pas sur ce qui se passe actuellement. Bah, il revient en arrière, c'est ça? Il y a un call judge qui a été vu passer. Mais là, de toute façon, il y a encore l'attaque qui est en cours. Hein. Je ne sais pas ce qui. Il y a une attaque qui est en cours. Mais oui, il peut très bien jouer les deux cauliflows et les faire évoluer. On est Ouais, d'accord sur ça. Je pense qu'il bien hésite sûr. à faire son apparition pour taper les énergies en face, peut-être. Bah, il aura plus facile. Le cauliflower coûtera moins cher que le Broly. Ouais, bien sûr. Après Broly, ça reste une 25 000 en plus sur le terrain. Mais il mettra... Après, le cauliflow, du coup, si Ryan voit le cauliflow en zone de combo, il peut simplement justement utiliser ses énergies pour essayer de défendre la première attaque de Luke. Ça, il le fera quoi qu'il arrive, de toute façon. à mon avis. Oui, mais du coup, sur un Broly, l'inclinaison des Ouais, il énergies faut s'est rien fait faire. instantanément Ouais. et du coup, Ouais, je vois ce que tu veux dire. après Luke, qui a que 3 énergies avec lesquelles il peut travailler, sachant que bah, c'est le défaut de la variante vert-jaune, c'est que bah, contrairement à la variante bleu-vert, on n'a pas accès à haricot magique. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Hein. Et Luke, du coup, va simplement commencer par mettre un Kamehameha des pieds. Mais des pieds, c'est 10 000 ou 15 000 en plus. Pardon? Comme il y a des pieds, c'est 10 000, 15 000 en C'est plus. 15 000. 15, Il gagne 15 000 et co-critique pour l'attaque. Donc là, il est déjà à 40. Ouais, c'est une attaque à 40 000, triple frappe critique. Et Erwan qui fait un très beau call, du coup, qui nous dit qu'il faut jouer bleu, vert, jaune. Je pense pas que ce soit la meilleure chose. Un petit deck tricolore alors qu'on joue à 3 énergies, parfois 2 énergies. Hâte de voir Erwan jouer sa version du coup. C'est pour ça que je suis que j'aime bien la version de Russell. Parce qu'une fois que tu as mis ton Champavados, bah, tu as tous tes 10 000 qui sont gratos. Ouais. Bah, c'est Et donc, vraiment un Bavados qui est très très fort. Hein. mais après, il faut savoir le placer et il faut qu'on annule pas les attributions leader. Bah, la variante Gohan U6 qui a cependant aussi des mauvais match-ups, je pense notamment à Couleur qui est. En tout cas, tous les decks rouges qui ont toujours été un peu un mauvais match-up pour les decks U6. Forcément. Du coup, bah, l'un des points faibles aussi de la variante U6, notamment, c'est que du coup, tu joues bleu-jaune, et du coup, tu n'as pas l'accès au vert, et l'une des raisons pourquoi tu joues vert, c'est notamment pour les Kamehameha des pieds. Et on a vu que Ryan, du coup, qui laisse passer la première attaque à triple frappe crit, alors que c'était uniquement un combo à 45 000, il me semble. Et au final, Luke, qui n'a même pas joué ces cauliflas. Étonnant. Et Ryan, qui n'a pas de contre en main, visiblement, puisque du coup, il a laissé passer la deuxième attaque de Luke, et Luke, qui est en train de comboter, il est déjà à. Du coup, il est à 25, 35, 45, 55, 65, 75, il me semble. Et là, il hésite. Je pense que là, il est juste au stade où il faut y aller. 75, il passe à 85, il me semble. Et bah, il a la caulifla sur le board, pourquoi pas simplement comboter avec aussi. 4, 5. Et du coup, ça fait 80, je crois qu'il a 80 000 triple frappe. Non, il a perdu. Il vient de choper 2 contre, ça ne sera pas boosté. Et Ryan qui va visiblement s'incliner sur cette rencontre. Étonnant.
Ah, il top deck son 3e super combo. Pourquoi il n'a pas acheté un compte? Oh oui, super combo. Paragus qui fait des merveilles. Hein. Paragus, on connaît très très bien cette carte. Ça... Je fais la Broly. Il n'a pas gardé le contre au cas où il survivait pour l'attaque suivante. Si, il en a Ouais, gardé c'est ce que un. je dis aussi. Il en a, Et il en a peut-être un autre. il en a pêché 2 sur la première super combo. Il va acheter la secrète, je suppose. Je crois que c'est fini. Du coup, Ryan qu'il est actuellement, il est à 40 000. Il doit mettre encore 45 000. Il tremble énormément. On l'a vu là sur cette énergie que la main qui tremble énormément. Il va s'éveiller, piocher 2 et tape le leader. Il a pioché 2 pans malheureusement qu'il va comboter avec. Et est-ce que ça Ça passe? suffira pas, je crois. Non. Et C'est bon, c'est bon. je crois que c'est bon. 15, 25, 35, 45, et non, 55, 65, 75, 85, 90. Je crois que c'est bon. Hein. De toute façon, Je crois que c'est bon. Il a vu ses PV, donc 30, 30, 50, 60. avec 25 du leader. 60 et 25, 85. 30, 40. Ah, j'arrive pas à voir. Ils vont recompter encore une fois. Ouais, il lui en met en Ah, warp. donc c'est pas passé. Hein. Ouais, Il non, a non, fait c'est passé. C'est pas en warp. Hein. Ouais, c'est pas un warp, mais. Parce que là, il pourra pas faire étincelle. Ouais, hein. bah, du coup, parce qu'ils pourront pas faire l'étincelle. Après, ils vont juste confondre les deux, je pense. Ah, mais donc c'est pas passé, effectivement, vu qu'il Ouais, non, continue. Mais ce il a point de regardé vie, ça. Donc là, techniquement. Bah là, Luc, qu'est-ce qu'il devrait faire? Est-ce qu'il devrait. Ouais, il rattrape le leader. Du coup, s'il la gagne pas à ce tour-ci, ce sera fini pour lui. Ah, il a gagné. Est-ce qu'il Il a est-ce été qu'il Il peut attaqué. reste Caulifla en Par un double. contre. Il prenne quelque chose dans ses PV. Ouais, il a gagné. Et il va. Ouais, il a gagné. Attaque avec la caulifla double frappe et c'est GG. Oh. Ouais, Ah, tout juste. je suis pas d'accord sur la fin, personnellement. Attends, est-ce que c'était un 5000 ou. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Non, c'est Ryan qui gagne. Mais Il y a Ryan qui gagne? pour moi, il a vu ses points de vie, donc c'est cheat et c'est fini. Quoi. Ah, surtout qu'après, 舞い上がれ重薄の雲見下ろす遥かな空